Bonjour, bonsoir chers internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet intéressant, c'est-à-dire du sabbat et des messes noires. Nous allons déjà dire merci à Dieu Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour le souffle de vie, merci pour l'autorité religieuse militaire, merci pour tous les hommes, merci pour les foyers, les familles, Seigneur. Nous prions que tu pardonnes nos péchés, Seigneur, que ton sang précieux nous lave, que ton Esprit Saint soit avec nous, Seigneur. Je prie que tu m'utilises pour ta gloire, que tu mets les paroles dans ma bouche, tu touches les cœurs, Seigneur, que tu inclines ceux qui ne sont pas encore à toi et que ceux qui ont besoin de connaissance, de délivrance, Seigneur, que ce message puisse nous servir, Seigneur, pour la prière au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que nous allons parler du sabbat et des messes noires. Alors, le sabbat, il n'est pas seulement biblique, il est aussi satanique. Non, il y en a qui l'utilisent aussi dans le monde des ténèbres. Il y a aussi le sabbat qu'on appelle le sabbat. Donc, ne pensez pas que le sabbat, c'est toujours... vous ne pensez pas toujours en confiance parce qu'on entendait sabbat. Le sabbat est aussi pratiqué par le monde des ténèbres. Alors, le sabbat, il se pratique souvent dans les lieux déserts, autour devant une potence. Il peut aussi se pratiquer à la croisée des avenues, des chemins. Donc, il peut aussi se pratiquer dans un cimetière. Parfois, il se pratique dans un jour de pleine lune, entre la nuit du jeudi et vendredi. Ça peut aussi se pratiquer à la veille des grandes fêtes chrétiennes. Donc, ou dans ces endroits réputés où se passent des événements de grande envergure, par exemple, dans les solstices, les équinoxes, voilà, les fêtes celtes en fait. Donc, on a deux sabbats. Il y a le petit sabbat qui se passe qui concerne les habitants d'une ville, d'une région, d'une ville, d'un canton. Et il y a aussi le grand sabbat qu'on appelle le sabbat écuménique qui se passe franchement très souvent, c'est à la fête de l'Halloween, dans la fête des sorciers, le nouvel an des sorciers. Il se passe aussi à la veille, c'est souvent de la fête du 1er mai, donc du 30 au 1er mai. Donc 30 avril au 1er mai, voilà. Donc en fait, ce sabbat, les sorcières, vous connaissez comment ça se passe, elles vont se masquer, elles vont y aller par exemple à l'appel d'Halloween, elles vont se masquer, elles vont y aller et elles vont passer par des balais ou sur des boucs, elles vont traverser les cheminées, le feu. En fait, c'est des cérémonies qui se passent vraiment dans le cadre de ce sabbat-là. Et ils vont, par exemple, pendant ce moment, ils vont manger quoi? Ils vont manger des morts-nés en fait. Les enfants qui n'ont pas été baptisés donc des morts-nés. Et ils vont se livrer à des orgies, ils vont danser, vraiment des ans, ces chevêtries. En fait, ils vont se livrer vraiment à des orgies sexuelles et toutes sortes d'abominations. Et ils vont rentrer avec des anguilles qui s'échangent entre eux. Et cela, la messe noire aussi peut s'ajouter à cela. Quand vraiment ils veulent faire des rituels, quand le monde veut vraiment rendre, un envoûteur veut vraiment rendre, ou des envoûteurs veulent vraiment rendre une cérémonie, ils veulent donner de l'importance, ils veulent vraiment utiliser la puissance qui se dégage d'une messe pour faire leurs envoûtements, pour faire leurs sortilèges, soit pour faire du mal, du bien, que ce soit des envoûtements de haine ou d'amour par exemple. Ils vont donc faire par exemple des messes noires. Et pendant ces messes noires-là, ils vont donc, qu'est-ce que l'autel sera vraiment une dame, une dame nue, c'est elle qui sera l'autel, c'est sur elle que va se préparer le gâteau qui sera partagé aux participants. En fait, ils vont ouvrir la cérémonie, ils vont déjà régner le Seigneur Jésus, ils vont confesser, montrer leur dévouement à leur maître. Et c'est ainsi que la dame va faire son entrée en fait, celle qui sera en fait livrée, qui va se livrer à la cérémonie au diable en fait. Et déjà il y a déjà l'image en fait l'idole qui vont placer, l'image d'idole représentant le diable, et qui sera là. Ce sera une statue qui peut être en bois et avec au dos par exemple une autre image, donc c'est représentant le bouc. Donc en fait cette dame là, c'est un démon qui va vraiment officier et qui va se placer là, qui va présenter l'offrande qu'elle est et qui va maintenant faire le gâteau. En fait, elle va s'accoupler déjà avec le diable. Et puis, en fait, c'est une cérémonie vraiment, pour nous, Afrique, pour nous, enfants de Dieu, qui est vraiment dégueulasse. Mais c'est dans ça que vient en fait la force de cette cérémonie, qui en fait, là, ils vont se livrer à des orgies. En fait, ils vont aller en couple parce que ça, on ne peut pas y entrer. Ils vont aller, il faut être accompagné. En fait, ils vont se livrer à ces orgies, toutes ces abominations, afin que, en fait, la cérémonie puisse tirer. En fait, il y aura des hosties aussi, parce qu'ils vont prendre des hosties qui vont peut-être, soit pendant le sabbat, qui vont voler, ou alors qui vont faire consacrer par un prêtre. Il faut que vraiment
et ils vont pratiquer cette cérémonie-là en fait pour vraiment tirer toute la puissance. Ils vont réciter, la prière se fera à partir de la fin, les croix seront renversées et les chandelles, ce seront des chandelles, ce sera la chair humaine et ce sera la chair humaine des hosties vraiment qui sont, donc c'est vraiment terrible en fait, c'est tout le contraire que ce qui se passe dans la messe, dans une messe, dans un culte normal. En fait, eux ils inversent et en fait les déclarations, les demandes en fait seront emportées par des animaux, des oiseaux envolés qui vont aller rendre compte de par des soupirs tout ce dont ils ont besoin, l'objet de cette messe en fait. Donc quand cela est vraiment fait ensemble, sabbat et messe noire, vraiment c'est terrible. Donc c'est vraiment pour donner de la puissance, multiplier le pouvoir en fait de ce dont ils recherchent. Donc moi je voulais attirer votre attention là-dessus parce que souvent on entend souvent parler de messe noire, on ne sait pas souvent qu'est-ce que c'est. En fait c'est vraiment pour augmenter la puissance de ce qu'ils font en fait, qu'ils font ces cérémonies-là. Donc, je voulais vraiment vous inviter à faire attention. Dans Colossiens 2, verset 16, la parole de Dieu nous dit qu'on n'a plus besoin de nous juger sur la base du sabbat. Donc, que tu fasses le sabbat ou pas, ce n'est pas un élément fondamental qui peut vraiment te rendre coupable devant Dieu. Parce que nous pouvons communier avec Dieu à tout moment, on n'a pas besoin d'attendre juste le sabbat. Donc, tous les jours de notre Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons prier le matin au réveil, à midi, pour ceux qui le peuvent aussi à 15h ou alors à 23h30. En fait, nous devons prier ou alors chercher vraiment un moment dans la journée où nous avons vraiment du temps, nous devons vraiment le consacrer, vraiment prier à Dieu, nous devons le louer, l'adorer, rendre grâce, nous repentir de nos péchés, confesser nos péchés même de nos proches et vraiment adresser nos prières à Dieu. Donc le sabbat n'est pas une cause sur laquelle Dieu peut vous juger, donc une raison pour laquelle Dieu veut vous juger, vous condamner. Donc, parce que le sabbat, vous pouvez vous recouvrir en présence d'une cérémonie démoniaque, croyant que c'est en présence d'un vrai sabbat. Donc, en présence des personnes qui craignent vraiment Dieu. Donc, je voulais dire, faisons attention, nous avons été un copieur, il copie tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'il fait. Donc, ne vous laissez pas berner et soyez prudents. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et je prie que cette semaine soit une semaine bénie. Apprenez à prophétiser sur votre semaine. Apprenez à prophétiser sur vos enfants, sur vos proches. Tous les événements à venir. Commencez, revoyez vos rêves. Prenez un cahier, notez vos rêves, vos visions, les visions que Dieu vous montre. Et priez par-dessus pour cela. Parce que les visions, Dieu nous parle par les visions. Et chacun de nous a des visions précises. Si vous ne rêvez plus, si vous n'avez plus de cette grâce-là, il faut demander au Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc vous devez revenir dans la parole, méditer la parole. Le matin, ne prenez pas juste le téléphone, commencez à appeler les gens et parler. Prenez d'abord un temps pour méditer, pour prier, méditer, lire la parole, prier. Ayez ce moment d'intimité avec le Seigneur et évitez au maximum tout ce qui peut souiller vos yeux, vos oreilles, la musique qui n'honore pas Dieu, les grossièretés, et vous voyez, commencez à prier le Seigneur pour faire revenir vos visions. Lavez-vous avec le sang de Jésus, lavez vos oreilles, enlevez les mauvaises pensées, donc chassez tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie, autour de vous, faites le ménage, évitez les causeries, les querelles, les disputes, tout ce qui peut souiller vos pensées ou souiller votre âme, et comme ça vous verrez vos visions revenir. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt.